Donc, encore une fois, on se retrouve pour un sujet qui ne va pas nous étonner. Donc, Sony, après nous avoir annoncé une voiture avec ça équipée dans sa PS5, après avoir mis un brevet pour s'assurer que les joueurs aient une bonne posture pour jouer, bah maintenant, on va classer les styles de joueurs. Ok. Du coup, Sony veut classer les joueurs par leur style de jeu et leurs préférences selon un brevet récemment publié. Si Sony applique avec succès les idées d'instruments du brevet sur PlayStation 5, les joueurs peuvent être en mesure de profiter d'une autre fonctionnalité séduisante pendant le jeu. La PlayStation 5 continue de gagner en puissance en raison de l'augmentation de l'offre et des efforts publicitaires tels que Live Forum PS5. Casque PlayStation VR 2 de Sony apportera le jeu VR à la PlayStation 5 avec la prise en charge de jeux existants tels que Gran Turismo 7 et Resident Evil Village. Le PlayStation VR 2 a été conçu et développé tout en tenant compte des commentaires importants des joueurs recueillis à partir de la PlayStation VR de première génération. Et Sony continue de rechercher de nouvelles fonctionnalités et de réfléchir à de nouvelles idées pour son écosystème PlayStation en pleine croissance. La société pourrait chercher à étendre l'ensemble des fonctionnalités trouvées sur PlayStation 5 et PlayStation VR 2 si son brevet le plus récent est mis en œuvre avec succès. Donc, bon, jusqu'ici, ben, il n'y a rien d'intéressant. Bon, PlayStation améliore ses créations. Bon, pour les PlayStation VR, j'ai toujours des doutes. D'après ce que j'ai pu voir, les jeux, c'est pas fou. J'attends de voir un jeu qui me hype vraiment. Je me souviens plus, il y avait un jeu Iron Man. Je sais pas s'il est sorti ou pas, je pense que non. Mais lui, peut-être, il avait quelque chose d'intéressant, mais encore. C'est Iron Man, donc, mis à part voler, tirer des lasers, ça pourrait être tendu, donc, j'ai des doutes. Mais ok, du coup, ce que j'en étais... Sony a récemment publié un nouveau brevet pour un système qui classe les styles de jeu d'un joueur sur plusieurs jeux. Le brevet utilise de Zelda Scrolls 5 Skyrim à titre d'exemple, notant que le joueur a tendance à être un explorateur, un complétiste et un combattant de mêlée dans des RPG d'action similaires. De plus, ce nouveau système peut recommander les nouveaux jeux à jouer en fonction du style de jeu préféré du joueur. Le système comparera également le style de jeu d'un joueur avec un autre jeu afin de faire une recommandation sur la suite de jeux. D'accord. Bon, je l'ai répété déjà plusieurs fois, mais on voit toujours ces entreprises qui, d'une façon ou d'une autre, ils essaient de créer des données des données pour avoir votre profil. D'un côté, bon, ça dit comme ça a l'air pas mal, mais plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on essaie comment dire, de scanner, de numériser ton personnage. C'est, je sais pas si c'est moi qui réfléchis trop parce que, bon, je suis plutôt plus de l'ancienne école. C'est vrai que de temps en temps, je me promène dans le magasin, je dis tel jeu, ça peut être pas mal, pas mal. Et ensuite, je les prends en photo et moi, je regarde, ah bon, tel jeu, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il y a. Parce que des fois, c'est juste des nouvelles licences et bon, hein. Même des jeux, des licences qu'on connaît, par exemple, je sais pas, des Mario, t'as pas toujours envie, tu sais plus ou moins ce qu'il y a dedans et tu sais pas vraiment des fois est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'acheter. Sachant que les jeux d'aujourd'hui, ça commence à coûter bonbon. 70, 80, 90 balles quoi. Même le jeu comme des Zelda, les The Legend of Zelda comme Breath of the Wild, il est toujours à 60 balles. 7 ans plus tard. Moi,
Je l'ai vu, je passais un jour chez Micromania, j'étais choqué. Ça a toujours à 60 balles, ce truc. Moi j'attendais, à la sortie du jeu, j'attendais tranquillement. Bon, attends, dans quelques mois, ça va baisser et puis on va l'acheter, mais que dalle. J'attends toujours. Du coup, selon le brevet de Sony, les systèmes de style de jeu développent également un profil de joueur qui évolue au fur et à mesure. Attends, je l'ai déjà lu, non? Non, non. Qui évolue au fur et à mesure que les joueurs essayent de nouveaux jeux sur PlayStation 5 et fait évoluer leur style de jeu. Ces profils et ces données seraient stockés dans un réseau de communication et la récupération du profil serait facilitée par le processeur et la mémoire de la console. Plusieurs processus prendraient en compte les jeux, les modèles de gameplay et les genres de jeux les plus répandus de l'utilisateur. Dans ce brevet, le système choisit des Elder Scrolls 5 Skyrim comme jeu recommandé en raison des processus sous-mentionnés. Mais en fait, ce truc, ils vont nous profiler, donc, mais est-ce qu'ils vont prendre en compte aussi les jeux pas finis, les jeux avec des mauvaises notes, les jeux avec des mauvais avis? Parce que quitte à faire, autant proposer des jeux, mais donner les avis des joueurs aussi tout en bas. Parce que si c'est juste pour te proposer un jeu comme ça, bah, au hasard, enfin au hasard, mais un jeu qu'il considère qu'il peut te plaire, autant faire ça aussi, quoi. Le brevet de Sony peut être un moyen utile de découvrir de nouveaux jeux sur PlayStation 5 tout en développant un profil de jeu unique pour le joueur. Une telle fonctionnalité est facilement accessible sur PlayStation 5 où une vaste bibliothèque de PlayStation 4 de jeux de génération actuelle est disponible en téléchargement et en achat sur la PlayStation Store. Le nouveau système pourrait également fournir des titres aux utilisateurs de PlayStation, permettant à d'autres de voir leur style de jeu préféré si Sony le permet. Les joueurs de PlayStation VR 2 et PlayStation 5 peuvent bénéficier grandement du système décrit dans le brevet. Cependant, les brevets peuvent indiquer des idées qui ne seront pas mises en œuvre avec succès pendant un certain temps. Le joueur ne devrait pas s'attendre à ce que cette fonctionnalité arrive immédiatement via une mise à jour du firmware de PlayStation 5, mais la possibilité demeure certainement. Bon, ils vont peut-être mettre ça dans la PlayStation 6 ou 7. On verra. Ou la 6 Pro. Donc, encore un article qui nous prouve que Sony en veut à vos données. Je suis pas trop sûr que ça aille loin dans la réflexion, mais bon, ok. Après, encore une fois, c'est du jeu vidéo, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais à un certain moment, je continue à me poser la question, qu'est-ce qu'ils en font, toutes ces données Parce qu'on connaît l'histoire, j'avais déjà vu un article où j'ai déjà dû le présenter sur ma chaîne, il me semble, où le mec, il s'est partagé les données, vos données étaient revendues à d'autres entreprises qui ensuite pouvaient vous contacter par mail ou vous envoyer des offres. Enfin bref. On verra bien où est-ce que tout ça nous porte. Attends, du coup, celui-là, c'était quoi? Pourquoi le garage de Marvel devait éviter d'utiliser les costumes de bande dessinée emblématiques? Bon. L'hangar. Je le trouve pas l'hangar pour ce Wolverine. Bon, c'est vrai qu'il y en a un autre un peu plus beau, avec un jaune un peu plus sombre, mais moi j'aimais bien le costume de Wolverine dans... Comment il s'appelle? Euh, Marvel, Midnight Sun. Ouais, moi j'aimais bien ce costume. Mais ok. Je le trouve déjà comme ça beaucoup mieux que là. Bon, après c'est moi peut-être. Bon, on dévie du sujet. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, sur ce, on va se quitter là. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce.
vous abonner. Et sur ce, on se dit à la prochaine. C'était la Pomme Noire. Salut.